les Russes occupent près de 70% de la ville de Pokrovsk. Voilà. Là, par contre, ils ont du mal à avancer. Là, ils ont l'air d'être bloqués depuis des semaines. À Kupiansk, par contre, il semblerait, d'après les cartes, qu'ils soient bien dans la ville, même s'il y a encore des combats. Et je rappellerai que pour qu'une ville soit conquise, il faut que les troupes assaillantes aient dépassé cette ville, se soient réinstallées en position de combat, prêtes à reprendre ou à être relevées. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On est dans des zones contestées, mais où, effectivement, les Russes ont l'avantage dans ces zones actuellement par rapport aux Ukrainiens, malgré des contre-attaques qui ont lieu pratiquement tous les jours. Dans la troisième carte, on va peut-être faire ce qu'on appelle un zoom. Si les Russes parviennent à obtenir ces territoires, derrière, il n'y a plus rien, c'est de la plaine. C'est de la plaine, normalement, ils peuvent avancer. Et puis surtout, on revient sur l'affaire de Kramatorsk et de Sloviansk, qui sont des villes majeures, importantes pour l'Ukraine. Et effectivement, la difficulté sera d'assurer la défense. Et actuellement, même s'il y a des comptes rendus qui disent qu'il y a des lignes de défense qui ont été installées, la question aujourd'hui des lignes de défense d'urgence, je dirais, est-ce que sur un terrain découvert, veut dire que les soldats qui y sont mis sous le feu? Et qu'aujourd'hui, est-ce que l'Ukraine a les moyens de mettre autant de combattants dans cette ligne de défense pour arrêter les Russes? Et je dirais que si les villes dont on vient de parler tombaient à 1, 2 ou 3 endroits, peut-être que là, la position du président Zelensky changerait sur l'issue de cette guerre. On poursuit ce débat. Merci, Général Chauvency.